Il est prévu dans le code général des collectivités locales que les conseillers municipaux ont droit à des formations pour pouvoir prendre en charge leur mission. C'est dans ce cadre-là que, en tout cas, l'ARD, comme je l'ai dit, a pu trouver un accompagnateur qui est la mairie de Barcelone, n'est-ce pas, avec une ONG qu'on appelle Harhar de l'Espagne qui nous a appuyés, qui nous a financé ce projet, qui a cette formation-là. Cette formation a commencé depuis les élections locales, la prise en charge des candidats, surtout des candidates vers les élections locales. Ensuite, quand il y a eu les élections, maintenant il y a des séries de formations des conseillers municipaux, mais en même temps des agents municipaux pour permettre à ces catégories d'agents de pouvoir prendre en charge, en tout cas, à bien les missions dans les différentes collectivités locales où ils se trouvent. Ainsi, les agents municipaux sont capacités par rapport à ce qu'ils font dans la collectivité locale, mais en même temps, les conseillers municipaux connaissent maintenant leur rôle, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont conseillers municipaux, là où ils sont attendus, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et en tout cas pour mieux prendre en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur mission de conseillers municipaux. Je viens ici avec le gouverneur qui dirige la délégation officielle. Vous apportez le message de paix du président de la République. Vous apportez un message de solidarité. Vous amenez tout simplement ses salutations et ses prières, mais aussi son soutien matériel, son soutien fort pour que cette cérémonie puisse s'organiser dans de bonnes conditions. Tout à l'heure, le gouverneur, conduisant la délégation officielle, remettra au comité d'organisation donc l'enveloppe que le président de la République a mis à la disposition du comité d'organisation, en plus de la dotation, de la forte dotation de riz qui avait été déjà faite. Et c'est en cela que, à vos côtés et au nom de nos populations aussi, nous voudrions remercier le président de la République, Macky Sall, pour son implication constante, pour son soutien permanent, pour toute l'attention qu'il porte aux populations de Casamance, pour toute l'attention qu'il porte aux cérémonies que nous sommes en train d'organiser et de vivre. Et nous souhaitons que le Seigneur l'accompagne dans sa mission, dans cette noble mission qui consiste aussi à porter haut les destinées de notre pays. Je peux dire que les fleurs, si tu l'aimes, vraiment, il va t'aimer. Donc c'est un métier noble, bon, comme je peux le dire, quoi. Donc moi vraiment, je l'aime bien, je l'admire bien. Et aussi, c'est un métier que j'adore, quoi. Il y a certains clients qui aiment beaucoup les fleurs et qui viennent me voir. La fleur, moi, à mon avis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je l'admire beaucoup. Ce n'est pas seulement les fleurs, mais aussi il y a des fruits qui fleurissent et aussi qui te donnent, comment on l'appelle, des vitamines, comme le passiflore. Et ça donne des vitamines C. Et il y a aussi le poids d'Angole. Il y a certains qui disent que c'est du fer, ça augmente le sang. Les fleurs, là, je peux dire que c'est la santé, c'est le bonheur, c'est tout. Donc même en venant ici seulement, vous avez, comment on l'appelle, je peux dire que vous aurez tout ce qui est comme maladie qui est dans votre corps, que les fleurs vont consommer. Pour les fleurs là et les arbres fruitiers, bon, il y a certaines que tu sais qui ont des nouvelles maisons, qui ont des nouvelles concessions. Ils m'appellent et je vais à leur rencontre chez eux à domicile pour les planter les arbres fruitiers tels que le goyavier, citronnier, oranger, manguier, passiflore et même pois d'Angole, pourquoi pas. Il y a aussi des cocotiers aussi que j'en vends et les palmiers ténéra et autres. Donc c'est pour leur montrer que moi j'ai cet amour. Une femme a été tuée et plusieurs personnes blessées mercredi soir dans une attaque au couteau dans le centre de Londres. L'auteur de l'attaque, commise peu avant 22h30, heure locale, a été arrêté à l'aide d'un taser.
Selon la police, jusqu'à 6 personnes ont été blessées dans l'attaque, dont l'une est décédée après l'arrivée des secours. Les tout premiers indices laissent à penser que la santé mentale est un des éléments clés dans cette affaire. C'est une des pistes principales. Et bien sûr, à ce stade, nous devons tout envisager. Par conséquent, le terrorisme est aussi une des pistes que nous explorons. Les faits se sont produits à Russell Square, un jardin public qui se trouve près du British Museum. Ils sont intervenus moins de 24 heures après l'annonce par les autorités londoniennes d'un déploiement face à la menace terroriste de quelques 600 policiers armés supplémentaires dans la métropole. Dimanche, le chef de la police de Londres, Sir Bernard O'Ganhoe, avait mis en garde contre l'éventualité d'une attaque terroriste au Royaume-Uni. La question n'est pas de savoir si, mais de savoir quand cette attaque aura lieu, avait-il dit. Le Nigeria doit s'attendre à lutter contre un Boko Haram beaucoup plus redoutable. C'est un avertissement d'un expert de la lutte contre le terrorisme. Cet avertissement survient après l'annonce mercredi par l'État islamique de la nomination d'un nouveau chef à la tête du groupe islamiste nigérian. En 2015, Boko Haram faisait allégeance au groupe État islamique dont le porte-parole Abu Musab al-Barnawi est le nouveau leader de sa branche ouest-africaine. Alors qu'est-ce que ce changement de direction signifie ? Ce changement de direction est vraiment un changement pour montrer le rajeunissement du groupe parce que vous avez entendu des allégations récentes, en particulier en provenance du Nigeria, selon lesquelles le groupe a été sérieusement affaibli, sinon sérieusement défait. Il y a aussi eu des rumeurs d'éclatement au sein du groupe, etc. Je pense donc que la confirmation d'Abu Musab al-Barnawi à la tête de cette organisation vise à montrer que le groupe est toujours un groupe avec lequel il faut compter, qu'il est encore un groupe solide. Selon Martin Ewi, l'alliance entre Boko Haram et l'État islamique, le bras nigérian du groupe djihadiste va donner naissance à une équipe plus difficile à vaincre, dans la mesure où des combattants étrangers sont susceptibles de rejoindre ses rangs. Je pense que s'ils ont choisi Barnawi, c'est parce que cela leur permettra de faire appel à plus de combattants étrangers au sein de Boko Haram. Et cela pourrait signifier plus de danger, plus de force pour le groupe, mais plus de danger pour les Nigérians parce que le groupe va accroître ses activités, la violence va augmenter. Pour l'heure, l'on n'a aucune nouvelle d'Aboubacar Shekau, le leader de Boko Haram. Sa dernière apparition publique en août 2015 lui avait permis de dissiper les rumeurs sur sa mort. Les membres de Boko Haram ont massacré depuis 2009 plus de 20 000 personnes dans leur insurrection dans le nord du Nigeria et certains de ses pays voisins. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 4 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une, équipe pionnière, longévité des membres de la Sénat, 11 ans au poste, 7 ans de fonction pour Doudou Ndir. Il reste encore 2 ans aux 4 membres de l'équipe pionnière. Ali Haïdar, ancien ministre de l'écologie, sur le trafic illicite de bois en Casamance. Actuellement, les dépôts de bois sont hautement surveillés par l'armée gambienne. Aide publique au développement, Macky veut que le Sénégal s'en débarrasse d'ici 5 ans. Polémique autour du remplacement de Nafi Ngom Keïta, les précisions de Seydou Gueye. À la une du Populaire, après les responsables de l'APR, l'État porte l'estocade à Nafi Ngom Keïta. Seydou Gueye, ministre porte-parole, en première ligue pour livrer la part de vérité du gouvernement. Les autorités accusent Nafi Ngom Keïta d'avoir joui des avantages attachés à sa fonction et 8 mois de salaire dès sa nomination et de vouloir remettre en cause le décret qui lui a accordé ses faveurs. Le gouvernement reproche à l'ex-présidente de l'OFNAC d'avoir organisé des fuites de courriers et de dossiers en instruction dans la presse. Équilibre social, Macky refuse qu'une minorité accapare les ressources au détriment de la majorité. Avancée de la mer à Rufisque, peur bleue sur Tchaoulène. Affaire de la Sénégalaise arrêtée en Arabie Saoudite, l'État vole au secours de Mbayang. Selon Max Mbargane, un problème financier bloque B52 M.
Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, engagé pour 4 ans à Newcastle, Momo Diamé et Majpi. Europa League 3e tour préliminaire retour, West Ham de Kouyaté, dos au mur. Ligue Pro Sargal Foot 2016, 25 millions pour honorer les meilleurs. Basket, Jeux Olympiques 2016, les Lions à Rio ce jeudi. Nous terminons avec la une de Sunulamb qui titre à sa une. Dernière face-to-face hier à TFM, Yekini et Lac 2 vident leur sac. Lac de Guerre 2, le puncher du Wallo. On ne se bagarre pas avec Yekini. Mon combat contre eux doit être clarifié. Yekini maintient le flou sur sa retraite. Il ne faut pas prendre une décision à chaud. Je vais discuter avec mes proches. Modlo rabaisse Balla Gaye 2. Il n'a qu'à travailler davantage pour sortir du trou. Abdou Gueye, coach écurie Fass, c'est le fief de Papa Sow. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.